Et si ce n'est pas mademoiselle Shen? Pourquoi es-tu si démunie comme un chien? Shen Xuyao, tu n'as pas besoin de te moquer de moi ici. Où est Muggy Cheng? Dis-lui de sortir. Il a eu le courage de comploter contre la famille Shen. Mais pas celui de voir sa fiancée. Burke. Quelle fiancée es-tu? Shen t'a gardé jusqu'à présent. Juste pour détruire la famille Shen, sinon il t'aurait déjà largué. Tu ne le sais pas encore? Yi Sheng s'est rapproché de toi. Uniquement pour détruire la famille Shen. Il n'a ressenti que de la haine envers toi, du début à la fin. Notre famille Shen n'a jamais rien fait qui puisse lui nuire. Quand les Mu et les Shen collaboraient, ton père n'a rien fait pour les sauver. L'oncle Mu, désespéré, s'est suicidé. Ton père est un meurtrier. Alors tu étais au courant depuis le début? Du plan de Muggy Cheng? Agir ainsi, est-ce honnête envers les efforts de la famille Shen pour toi? Tu oses dire ça? Au début, la famille Shen voulait m'adopter, mais à cause de toi qui as dit que tu n'aimais pas avoir des étrangers à la maison. Ils m'ont renvoyé à l'orphelinat, où j'ai subi moqueries et humiliations. Mais mes parents t'ont aidé à faire tes études. Ne crois pas qu'avec un peu d'argent tu mérites ma gratitude. Shen Qin, je veux voir comment, sans la famille Shen, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Shen Qin. Je vais persuader Yi Sheng d'épargner la famille Shen. Ne me pousse pas. Xuyao. Yi Sheng, j'ai mal. J'ai mal au ventre. Shen Qing, je te préviens. Si quelque chose arrive à l'enfant de Xuyao, je te tuerai. Non, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas poussé. Dégage. Muggy Cheng, c'est moi ta fiancée. Pourquoi refuses-tu de m'écouter? Shen Qing, je n'aurais jamais dû avoir pitié de toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu t'en prenais à Xuyao avant. Et maintenant tu t'attaques à son enfant à naître. L'enfant de Xuyao est perdu, tu es contente? Muggy Cheng, combien de fois dois-je te le répéter? Je ne l'ai pas poussée, elle a monté cette scène. Pour me piéger. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu persistes à mentir. Bien. Arrêtez le traitement de Shengo à l'hôpital. Muggy Cheng, de quel droit arrêtes-tu? Le traitement de mon père à l'hôpital? De quel droit? Parce que ton père a poussé le mien au suicide. Parce que tu as causé la fausse couche de Xuyao. Je t'en supplie, ne stoppe pas le traitement de mon père à l'hôpital. Il mourra. On ne supplie pas comme ça. Muggy Cheng. Qu'est-ce que tu manigances? Je parie toute ma chance pour te rencontrer. Tu es la lueur dans ma vie sombre. Shen Qing. Je le jure sur ma vie. De te traiter bien toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Muggy Cheng. Le serment que tu as fait sur ta vie est si bon marché. J'étais stupide de t'avoir cru à l'époque. Que veux-tu que je fasse? Pour que tu arrêtes? Supplie-moi à genoux. Tu devrais savoir combien de temps il reste à ton père. Je ne peux pas attendre trop longtemps. Je t'en supplie. Continue le traitement. Pas assez. Ah. Ça fait mal? Xuyao a souffert plus que toi. Osmo. Madame Shen n'a pas supporté le choc et s'est suicidée. Impossible. Non. Muggy Cheng, c'est toi le meurtrier. Tu as tué mes parents. Sœur Shen Qing. Comment peux-tu blâmer Yi Cheng? Yi Cheng a trouvé pour ton père les meilleurs médecins. Comment peux-tu blâmer Yi Cheng? Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Ah. Xuyao.
Qu'est-ce que tu racontes encore? La mort de Shengo n'est que justice. Prie pour que Xuyao n'ait rien. Sinon, je t'enverrai rejoindre ton père. Lâchez-moi. De quel droit m'empêchez-vous d'emporter le corps? Mademoiselle Shen, c'est ce que le patron Mu a ordonné. Ne nous rendez pas la tâche difficile. Mugi Cheng, ce sont mes parents. Il n'en a pas le droit, pas plus que vous. Et pourquoi? Parce que le patron Mu est le principal actionnaire de notre hôpital. Une traînée qui ose blesser mademoiselle Xuyao. Allez, partez, ne perdez pas votre temps avec cette folle. Non. Je ne m'attendais pas à voir la grande mademoiselle Shen dans un état aussi pitoyable. Mugi Cheng, Tu cherches Mugi Cheng? C'est pour les corps de ces deux vieux, n'est-ce pas? HMPH. Je te le dis, je vais les réduire en cendres. que vas-tu faire à mes parents? Shen King. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et tu oses venir maltraiter Xuyao? Di Cheng, Shen King, elle. J'ai si peur, elle doit être bouleversée par la mort de ses parents. Elle m'a attaqué dès qu'elle est arrivée. Ce n'est pas vrai, Mugi Cheng. C'est elle qui voulait s'en prendre au corps de mes parents. Tais-toi. Xuyao n'est pas aussi méchante que toi. Pour accuser Xuyao, tu es prête à mentir sur le corps de tes propres parents. Apparemment, je t'ai trop épargné. Mugi Cheng, que vas-tu faire? Les corps de Shengo et de sa femme. Réduisez-les en cendres. Mugi Cheng, je t'en supplie, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort, je t'en supplie, ne fais pas ça. Trop tard, c'est le prix. Pour mentir comme Xuyao. Ce n'est pas moi qui ai menti, c'est elle. Shen King, je ne t'ai jamais offensé. Pourquoi t'en prends-tu toujours à moi? Tu as tué l'enfant que j'avais avec Di Cheng. Ce n'est pas assez? C'est toi qui l'as fait exprès. Tu m'as accusé à tort. Ce n'est pas vrai, Di Cheng. C'était l'enfant que j'avais avec Di Cheng. Un enfant que j'attendais depuis si longtemps, notre enfant. Comment pourrais-je utiliser un enfant pour t'accuser? Shen King, ça suffit maintenant. Mugi Cheng, c'est toi qui m'as poussé à bout. Tu as volé la société Shen et tué mes parents. Et maintenant, tu ne veux même pas épargner leurs dépouilles. Tu dis que je fais des histoires. Mais tout cela, c'est de ta faute. Le prix à payer pour avoir blessé Xuyao. Mugi Cheng, je n'ai pas fait ça. Di Cheng, j'ai très mal à la tête. Peut-être que ma blessure s'est rouverte, emmène-moi voir un médecin, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi t'énerver comme ça? Je viens t'apporter quelque chose de bien. Les cendres de tes parents, tu les veux? Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi, de toute façon. Tu l'as déjà fait, non? Je ne m'agenouillerai pas devant un ingrat comme toi. Dans ce cas, je vais les lâcher. Non, ne fais pas ça. Oh, tu ne les as pas attrapés, quelle maladresse. Tu n'as pas de cœur, ils t'ont pourtant aidé à faire tes études. Où est ta conscience? Arrête tes conneries. Ils ne cherchaient qu'à soigner leur image d'entrepreneur. Ne t'en prends qu'à toi-même, tu ne voulais pas qu'ils m'adoptent. Leur fin, c'est à cause de toi. Tu n'as pas vu l'état de leur corps, méconnaissable. Il ne restait même plus de chair, mais maintenant, je trouve que ce n'est pas assez, des gens comme eux ne méritent même pas d'avoir des cendres. Non, 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 je t'en supplie, je t'en supplie. Tu n'as pas le droit de les toucher. Shen King, si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais tué Xuyao, n'est-ce pas? C'est elle qui voulait détruire les cendres de mes parents. Tais-toi. Sans Xuyao, tu crois que tu aurais pu voir les cendres de tes parents? C'est Xuyao qui a plaidé pour toi. Pour te ramener les cendres de tes parents. Et toi, tu oses l'accuser.
Elle faisait semblant pour toi. Tu n'es qu'une menteuse, tu ne changes pas. Femme au cœur de vipère. Pour m'épouser, tu as poussé ton père à mourir. Mugi Cheng, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Arrête de faire l'innocente. Tu croyais vraiment que j'allais fait arrêter le traitement de ton père à l'hôpital? Je te faisais juste peur. Mais toi, tu as osé me piéger. Tu as tué ton père. Pour que je me sente coupable et t'épouse. Qu'est-ce que tu dis? Papa, aide ta fille une dernière fois. C'est seulement si tu meurs. Mugi Cheng se sentira coupable. Ce message au chat est la preuve que tu veux m'épouser. Lui demander de t'aider? Comment un patient atteint d'AVC pourrait t'aider? Il n'a qu'à mourir pour m'obliger à t'épouser. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. Tu ne veux pas les cendres de ton père? Très bien, alors reste bien avec eux. Mugi Cheng, laisse-moi sortir. J'ai dit que ce n'était pas moi, pourquoi tu ne me crois pas? Yi Cheng. Je ne pensais pas que Sir Shen King serait si têtue. Elle a fait une grève de la faim jusqu'à s'évanouir. Elle n'a nulle part où aller, ses parents sont morts. Tu ne penses pas qu'elle pourrait faire une bêtise? Une personne aussi égoïste qu'elle ne ferait jamais ça. Yi Cheng, tu devrais peut-être l'accueillir. Xuyao, tu es trop gentille. Elle est si malveillante. C'est une mise en scène qu'elle a orchestrée elle-même. Son but est de jouer les victimes pour que je l'accueille. Si méchante que je sois, je ne suis pas aussi cruelle que vous. Mugi Cheng, tu n'as pas attendu que je meure de faim pour venir récupérer mon corps? L'hôpital t'a apporté à manger 3 fois par jour. C'est toi qui n'as pas mangé, tu n'as que toi à blâmer si tu meurs. Apporter à manger. Shen Xuyao, encore toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore accuser Xuyao? Sir Shen King, quand on t'a trouvé à l'hôpital, il y avait de la nourriture renversée partout, c'est toi qui n'as pas mangé. Quelle belle manipulation. Shen Xuyao. Tu as gagné. Yi Cheng, regarde. Comment Sir Shen King peut-elle dire ça sur moi? Mugi Cheng. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Même si je dois mendier, je ne te demanderai jamais de m'accueillir. Tu n'as pas réussi à me piéger, alors tu veux partir? Tu crois que tu es encore la jeune fille des Shen, qui obtenait tout ce qu'elle voulait? Je te le dis, la famille Shen est finie. Le groupe Shen a été absorbé par Mu. Quant à toi, Mugi Cheng, lâche-moi. tu veux t'enfuir? Pas question. Mugi Cheng, qu'est-ce que tu fais? On ne t'a pas donné à manger, c'est ça? Allez, mange. Je ne veux pas, laisse-moi sortir. Ne t'approche pas. Tu crois vraiment que ça me fait peur? Tu oses vraiment lever la main sur moi? Ne me pousse pas à bout, laisse-moi partir. Je vais te pousser à bout, et alors? Tu vas me tuer? Allez, vas-y, frappe. Finalement, tu n'es pas si fort que ça. Tu n'as pas mangé depuis des jours. Et tu as encore autant de force? Arrête de prétendre que ce n'est pas une stratégie. Mugi Cheng. Pour toi, je ne me donnerais même pas la peine d'utiliser une stratégie. Quand tu me courais après, tu ne t'en privais pas. Soit tu te tordais la cheville, soit tu te coupais la main. C'est parce que je ne savais pas que tu étais un monstre. Si je l'avais su plus tôt, je n'aurais pas rompu les fiançailles. Et insisté pour être avec toi, laissant entrer le loup dans la bergerie. Très bien. Je vais te montrer ce qu'est un vrai monstre. Avant, tu aimais bien, non? Pour qui fais-tu cette tête maintenant? Avant, tu ne me dégoûtais pas. Mugi Cheng. Tu me dégoûtes. Shen King. Ne pense même pas à t'enfuir. Où que tu ailles, je te retrouverai.
Arrête-toi. Tu es aveugle ou muet? On ne salue pas les gens? Tu n'as vraiment aucune honte à t'imposer chez les hommes comme ça. Tes parents ne t'ont rien appris? Ah, j'oubliais. La famille Chen a disparu, tes parents n'avaient plus le choix. Ils t'ont envoyé séduire mon fils. Tante. Mes parents sont décédés, ayez un peu de respect. Sœur Shen Qing, comment peux-tu parler ainsi à tante? Tu as blessé Di Cheng. Et tante ne t'en tient même pas rigueur, elle est très tolérante. Au fait, comment va la blessure de Di Cheng? Devrions-nous aller à l'hôpital? Di Cheng est rentré en urgence au bureau. Tante, vous ne savez pas. Di Cheng a perdu beaucoup de sang. Une si grande blessure. Et mademoiselle Shen n'était toujours pas satisfaite, elle voulait encore frapper. Je l'avais prévenu, c'est lui qui s'est jeté sur moi. C'est tout ce que tu sais faire? Ne reste pas planté là, allez. Je suis là, vas-y, frappe. Salope! Tu as osé blesser Di Cheng? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tante. Shen Qing, si ma mère subit le moindre préjudice, je te ferai vivre un enfer. Di Cheng, c'est de ma faute. J'ai vu Shen Qing se battre avec tante. Mais je ne l'ai pas arrêté. C'est elle qui est méchante. Ce n'est pas ta faute. Sœur Shen Qing, je peux te comprendre. Tes parents viennent de mourir, tu es encore sous le choc. Mais je ne pensais pas qu'elle voudrait faire payer tante de sa vie. C'est ma faute, je ne l'ai pas arrêtée, et maintenant tante est dans le coma. Shen Xuyao. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien à dire? Dire quoi? Si je te dis que je n'ai pas poussé tante dans les escaliers, tu me crois? Je te crois. Alors je te dis que... C'est Shen Xuyao qui a poussé tante dans les escaliers. C'est elle qui a tendu la jambe pour faire tomber tante, tu me crois? Shen Qing. Tu veux encore rejeter la faute sur Tsuyao? Tu ne pourrais pas trouver une autre excuse? Di Cheng. Je n'aurais pas dû espérer de toi. Je n'ai plus rien, ta confiance, maintenant. Plus tard. Je n'en ai plus besoin. Incorrigible. Très bien. Alors va là où tu dois être pour expier tes péchés. Prépare une plainte. Oui, je L'accusé Shen Qing, coupable de coups et blessures volontaires. Condamné à 3 ans de prison. Di Cheng. Cette punition n'est-elle pas un peu sévère? Pour mademoiselle Shen? Elle l'a cherché, Shen Qing. 3 ans de prison ne te suffisent pas pour réfléchir? Alors attends-toi à y passer ta vie. Rester à tes côtés ou être en prison? Ça change quoi, Di Cheng? Si tu es si fort, fais en sorte que je ne sorte jamais. Mademoiselle Shen. Comment peux-tu blâmer Di Cheng? C'est à cause de toi. Tante est toujours à l'hôpital. Shen Xuyao. Tu ferais mieux de prier pour que tes sales actions ne laissent pas de preuves. Toi. Incorrigible, Shen Qing. J'attends que tu viennes me supplier. Di Cheng. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir connu. Je souhaite seulement ne plus jamais te revoir. Tu es la nouvelle, tu es plutôt jolie. Mais je déteste les petites mignonnes comme toi qui cherchent à plaire aux hommes. Dégage. Espèce d'ingrate, pour qui tu fais la tête? Viens ici. L'enfant n'a pas survécu. La patiente est faible et a besoin de repos. Signé ici. Di Cheng. Le bébé de Shen Qing a vraiment disparu? Cet enfant n'aurait jamais dû exister. Pourquoi tu t'intéresses soudain à ça? J'ai aussi perdu un enfant. En entendant que mademoiselle Shen a perdu son bébé. Je me sens un peu pareil, Di Cheng. Tu devrais aller la voir. Ce bâtard dans son ventre, mieux vaut qu'il meure. Ne perds pas ton temps avec cette vipère. Perdre son enfant, c'est le châtiment qu'elle mérite. Di Cheng, tu peux me haïr. Mais le bébé dans mon ventre est innocent. Fais attention, Di Cheng. Il faut faire les formalités de sortie pour tante, elle s'impatiente. D'accord. C'est une illusion, cette personne tout à l'heure. Ce ne peut pas être Shen Qing. Shen Qing, c'est ce qui t'arrive quand tu me défies. Cette fois, tu as eu de la chance, tu as juste perdu ton enfant. Tu as été en prison. Manager, je ne suis pas difficile, je peux faire n'importe quel travail. Peu importe le salaire, tant qu'il y a le gîte et le couvert. J'ai besoin d'une femme de ménage. Tu peux le faire? Femme de ménage.
Dégage, ne perturbe pas mon commerce. Patron, donnez-moi une chance, je peux tout faire. Madame, tu as été en prison, je te préviens. Si tu ne pars pas, je vais te faire partir. Femme de ménage. Je peux le faire. N'est-ce pas la célèbre Mademoiselle Chen? Pourquoi es-tu en train de faire le ménage ici? Désolée mademoiselle, vous vous trompez de personne. Tu n'es pas morte en prison, ça me surprend vraiment. Shen Xuyao. J'ai subi ces 3 années de souffrance, que veux-tu de plus? Je veux que tu souffres le martyre. Ça te va bien, espèce de sale balayeuse. Tu as fini de te défouler? S'il te plaît, écarte-toi, j'ai du travail. Tu as sali les chaussures d'un client, je me demande ce que le directeur de l'hôtel va te faire comme punition. Je suis désolée, c'est de ma faute, je vous en prie mademoiselle Chen. Ne m'en veuillez pas. Tes excuses ne sont pas assez sincères, je veux que tu t'agenouilles. Shen Xuyao. Ne pousse pas trop loin. Trop loin? Il y a 3 ans, pour sauver ton père, tu t'es agenouillé sans hésiter. Xuyao, que se passe-t-il? Yi Sheng, regarde. C'est Sir Shen Qin, en fait. Elle a sali les chaussures sur mesure que tu m'as offertes. Cette femme de ménage allait s'excuser, mais... C'était Sir Shen Qin. C'est l'anniversaire de Xuyao aujourd'hui. Se croiser, c'est vraiment de la malchance. Si vous n'avez rien d'autre, s'il vous plaît, écartez-vous. J'en reviendrai. Yi Sheng. Sir Shen Qin est-elle en colère? Ce n'est qu'une paire de chaussures, les excuses ne sont pas si importantes. Mais c'est toi qui me les as faites sur mesure. Je les ai gardées spécialement pour aujourd'hui, mon anniversaire. Je me suis déjà excusée. Sir Shen Qin, je sais. Que tu viens de sortir de prison, tu n'es pas encore habitué à la vie dehors. Ne t'inquiète pas, je vais demander à Yi Sheng de te trouver un bon travail. Prison. Cet hôtel engage des gens qui sortent de prison? Oui, les malchance. Qui t'a permis de partir? Ne poussez pas trop loin. Shen Qing, c'est 3 ans de prison. N'ont pas été une punition assez sévère pour toi. Si tu ne veux pas de ce travail, je vais te le retirer. Sir Shen Qin, ce n'est qu'une paire de chaussures. Pourquoi tu t'es agenouillé? Shen Qing. Tu es vraiment méprisable. Désolée, c'est une erreur de ma part. J'ai sali les nouvelles chaussures de mademoiselle Chen. Je vous prie de me pardonner, mademoiselle Chen. Tu es vraiment formidable. Shen Qin. Je pensais que 3 ans de prison t'auraient rendu plus intelligent, mais visiblement. Tu es toujours aussi stupide. Mademoiselle Chen, vous pourriez envisager de travailler dans mon entreprise. Non merci. Ah, attention. Shen Qing, j'ai vraiment sous-estimé tes capacités. Mugi Cheng, que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. À peine sorti de prison. Et tu es déjà si pressé de trouver un homme. Mugi Cheng, tu veux encore me calomnier? Tu refuses d'admettre, mais qui était cette personne avec qui tu te collais en bas? Qui était ce Shen Qing? Tu as un joli visage, dommage. Est-ce qu'ils savent que tu as été en prison? Est-ce qu'ils savent que tu as porté mon enfant? Tu n'as pas le droit de parler de l'enfant. Je n'ai pas le droit. Une femme aussi sale que toi. Ils ne te méprisent pas? Désolée. Non seulement ils ne me méprisent pas, mais ils m'ont même offert un prix élevé. Qu'est-ce que ça peut te faire si je trouve un riche? Tu veux te rabaisser? Très bien, combien t'offre-t-il? Je te donne le double. Pourquoi penses-tu que je voudrais d'un petit mignon comme toi? Pourquoi fais-tu cette tête de mort? Tu es si réticent à être mon amant? Regarde-toi un peu. Boss Mu, si tu me trouves si sale. Pourquoi me touches-tu? Je veux juste te prévenir, ne pense pas que parce que tu as un soutien. Tu peux agir à ta guise. Tu n'as pas encore payé tes dettes. Yi Sheng a emmené dans une chambre d'amis. Oui, j'ai vu de mes propres yeux Boss Mu. Emmener Shen Qing dans une chambre d'amis. Salaud, tu aurais dû mourir en prison. Avec ce bâtard. Shen Qin est une employée que tu as recrutée. Elle n'est pas compétente, tu dois bien lui apprendre. Jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mademoiselle Chen, Soya's Rashery. Je vais vraiment bien m'occuper d'elle. Allez faire la compagnie, manager, vous vous trompez de personne, non? Ce n'est pas mon travail. Xiao Shen, je t'ai demandé d'apporter les boissons. Comment peux-tu dire que c'est de la compagnie? Nous sommes une entreprise sérieuse. Nous ne faisons rien d'illégal. Les emplois sont rares, surtout pour quelqu'un qui a été en prison. Si tu ne veux pas le faire, d'autres le feront. Si tu ne peux pas, pars. D'accord, mais juste cette fois.
Oh, cette fille est canonne. Nouvelle? Pour de l'argent, elle est prête à tout. Boss Mu, vous connaissez cette personne? Non, juste un regard me donne envie de me laver. Désolé, je vous dérange. Je me suis trompée de salle. Attends, une fille qui fait la compagnie, c'est pareil partout. Arrête de jouer les saintes. Je suis là pour apporter les boissons, pas pour faire la compagnie. Si Boss Mu veut une fille pour la compagnie, trouvez quelqu'un d'autre. Et si je veux toi? Je ne suis pas à votre service. Bois ces verres, 10 000 € par verre. Sinon, tu connais les conséquences. Si tu sors de cette porte, tu n'auras plus ta place ici. C'est bien Boss Mu, toujours aussi audacieux. Ma belle, ne te contente pas de boire, viens jouer avec moi. Mugi Cheng, lâche-moi. Tu deviens encore fou? Tu as vraiment besoin d'hommes à ce point. Même un homme aussi minable, tu ne refuses pas. Shen King, si tes parents savaient. À quel point tu t'es laissé aller, prête à tout. De quel droit tu parles de mes parents? Je suis arrivée là à cause de toi. Mes parents sont morts, et tu m'as envoyé en prison. Ce que je te dois, c'est remboursé, non? Un homme qui s'en prend à une fille. Tu n'as pas honte? Ignoraire, ça va? Personne ne t'embêtera tant que je suis là. Shen King. Je savais que tu couchais avec lui. Boss Mu, tu as trop bu de faux alcool? Tu dis n'importe quoi. Qui tu crois être? Elle est ma fiancée. Tu oses me la prendre? D'après ce que je sais, c'était avant. Il y a 3 ans, tu n'étais pas fiancé à Kingher. Il n'y a rien entre vous, donc je... Bien sûr que j'ai le droit de courtiser Kingher. Qui a dit que nous n'avions aucun lien? Hier soir, elle était encore dans mon lit. Mugi Cheng. Kingher. Tu tiens à lui, n'oublie pas les conséquences de me défier. Tu oses résister? Je vais t'écraser, espèce de femme entêtée. Boss Mu a ordonné de bien s'occuper d'elle. Il voulait juste aider. Il n'y a rien entre nous. Je croyais que tu avais plus de fierté. Boss Wu, ton narcissisme. Ça doit changer. Arrête de convoiter les femmes des autres. Tu veux de l'argent? J'en ai plein. Tiens, c'est pour toi. Shen King, pour de l'argent? Tu as vraiment abandonné toute dignité. C'est Boss Mu lui-même qui a dit que je serais ta maîtresse. Tu travailles, je prends l'argent. Maintenant, si je te dégoûte, tu n'aurais pas dû me toucher dès le début. Un jouet pour assouvir tes désirs. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je sais très bien que dans ton cœur, Mugi Cheng, je ne suis rien. Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser partir? C'est Shen Xuyao qui ne te suffit pas? Ferme-la. Une femme comme toi ne mérite même pas de prononcer le nom de Tuyao. Prends ton argent et disparais. Shen King. Qui t'a donné le culot de séduire Yi Cheng? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Serais-tu jalouse? Est-ce que Mugi Cheng ne t'a jamais touché? Méchante. Tu es vraiment ridicule. Je n'ai même pas besoin de séduire. Mugi Cheng vient tout seul. Et toi, tu le suis comme un chien. Shen King, j'aurais dû te... Sœur Shen King, comment as-tu pu devenir ainsi? Même si Yi Cheng ne te satisfait pas, tu ne peux pas être aussi éhontée. Shen Xuyao. Range ton cinéma, ça me donne la nausée. Xuyao, que se passe-t-il? Elle t'a encore maltraité? Yi Cheng, Sœur Shen King, m'a demandé de lui présenter des clients influents. Mais je ne connais personne de ce genre. Sœur Shen King, bien que tu te sois laissé sombrer, l'âge de ce vieil homme pourrait être celui de ton père. Quelle difficulté pourrait-elle avoir? Elle est tout simplement vile. Enfermée pendant 3 ans, sans toucher un homme. Dès sa sortie, elle s'est mise avec un autre homme. Si impatiente de solitude, n'est-ce pas de la vilainie? Oui. Je suis vile. C'est parce que je suis vile que je t'ai aimé toutes ces années. Mais toi,
Tu crois chaque fois ces mensonges. Je t'ai expliqué tant de fois, as-tu déjà cru? M'as-tu cru une seule fois? Sir Shenking. Yi Cheng ne te croit pas. N'est-ce pas parce que tu mens toujours? C'est parce que ce sont des faits. C'est pourquoi tu ne peux pas expliquer, Shenking. Ne pense pas qu'en jouant la victime, je te laisserai partir. Tu rêves, à partir de maintenant, je verrai quelle entreprise ose t'embaucher. Mugi Cheng. Que veux-tu faire? Tu m'as déjà réduite à rien. Maintenant, tu ne me laisses même pas la seule issue. Faut-il que tu me pousses à mourir pour être satisfait? Tu me menaces? Alors va mourir. Si tu meurs, tout sera terminé. Xiao Shen. Les paroles du patron Mu, je ne peux pas ne pas les écouter. Prends vite ce salaire et pars. Ne me mets pas dans l'embarras. Xiao Shen, quelle coïncidence. Un ami à moi manque justement de personnel. J'ai pris un gros risque pour t'y faire entrer. Fais du bon travail. Merci manager, je ferai de mon mieux. Va à l'adresse que je t'ai donnée. Quelqu'un t'attendra sur place. Mademoiselle Shen, ne t'inquiète pas. L'endroit que j'ai arrangé, une fois entré, on n'en sort certainement pas. Je ne veux pas qu'une troisième personne soit au courant. Certainement. Jolie silhouette, emmenez-la, faites-lui une belle toilette. Envoyez-la dans la salle tout au fond. Toilette. Je suis là pour faire le ménage. Je n'ai pas besoin de femmes de ménage, seulement de filles pour servir les hommes. Il y a un malentendu, je suis là pour nettoyer. Vous trompez personne. Tu veux partir? C'est trop beau pour être vrai. Agent. Petite garce, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Je vais te faire obéir. 10 ou 8 hommes, pour te faire comprendre. Ma personne. Tu oses citache? Merci. Si ce n'était pas toi, je... Jing Air. Pas besoin de faire des manières. Qu'est-ce que vous faites? Shenking. Tu es si pressé de te vendre? Yi Cheng, Sir Shenking. Elle doit avoir ses raisons. Cet endroit est un vrai bordel, on peut attraper des maladies. On pourrait l'aider. Arrête de m'accuser à tort. Mugi Cheng, si tu ne m'avais pas ruiné. Je n'aurais pas perdu mon seul emploi, je ne serais pas dans cette situation. C'est toi qui m'as provoqué, tu mérites d'être puni. Sir Shenking, si tu n'as pas de travail. Tu peux venir chez nous, même pour un poste de nettoyage. C'est un travail honnête. Un travail sans effort, qui paie mieux que le nettoyage? Elle ne daignerait même pas. Oui. Je ne daigne pas. Mais en quoi ça te regarde? D'accord. Tu ne daignes pas. Je vais te faire nettoyer les toilettes à vie. Boss Mu, ne sois pas trop excessif. King Air a déjà accepté de venir dans mon entreprise. Shenking. Réfléchis bien. Ne fais pas payer les autres, tu viendras me supplier. Boss Mu veut tout contrôler. Dommage, mon entreprise n'est pas si fragile. Au contraire, Boss Mu, utilisez des moyens d'aussi bas pour menacer King Air. C'est vraiment ignoble. Shenking, si tu pars, je te ferai regretter. Mugi Cheng. Je regrette déjà, je regrette de t'avoir connu, de t'avoir aimé. Sinon, mes parents ne seraient pas morts. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Fais de ton mieux. Renvoyez-moi en prison. Yi Cheng. Sir Shenking suit le patron fou. Elle ne veut plus vivre dans la misère, ne lui en veux pas. J'attends qu'elle vienne me supplier. King Air, mange plus, tu es trop maigre. Merci pour tout ce temps, et désolé pour le dérangement. Pas de problème, King Air, donne-moi une chance. Une chance légitime de m'occuper de toi, d'accord? D'accord, Shenking. J'ai sous-estimé tes manigances. Tu veux épouser un faux? Pas question. Une femme qui se donne à tous, tu ne trouves pas ça sale? Attention à ne pas te faire cocufier, je t'aurais prévenu. Le patron Mu a l'air bien libre. Tu t'intéresses beaucoup à mes faits et gestes avec King Air. Le patron fou est vraiment magnanime. Il ne rechigne même pas à ramasser les restes, Shenking. Tu joues vraiment bien ton jeu. Merci de votre sollicitude, patron Mu. Avec qui je suis, c'est ma liberté. J'espère que le patron Mu ne viendra plus perturber ma vie. C'est moi qui te dérange? Ou tu as peur que je révèle ton vrai visage de manipulatrice? Tu as le courage de dire à Fouchignan. Comment tu m'as séduit? Il sait que tu as été enceinte? Quoi? Tu as peur que ton mécène sache que tu as été en prison? Une femme désespérée qui manque d'hommes. Et qui t'a abandonné, c'est ça? Mugi Cheng, ne dépasse pas les bornes. Peu importe ce que King Air a vécu. Moi, Fouchignan, je n'aime qu'elle, contrairement à toi. Tu as maintes fois mal jugé King Air sans la chérir. King Air, Partons.
Je n'aurais pas dû choisir cet endroit, c'est ma faute. L'ambiance est trop malsaine. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je voulais t'y emmener après ma déclaration. Mais je ne m'attendais pas à ce que Mugi Cheng gâche tout. Mais peu importe, suis-moi. Papa. Maman. Votre fille a été ingrate. C'est moi qui vous ai fait du tort en me trompant sur les gens. King je n'ai pas retrouvé les cendres de tes parents. Je n'ai pu ériger qu'un cénotaphe. C'est aussi une sorte de réconfort. Les cendres de tes parents sont ici. Si tu les veux, mets-toi à genoux et supplie-moi. Rends-les-moi. Ne touche pas à mes parents. Non. Je n'ai pas su les protéger. King écoute-moi. Si ton oncle et ta tante étaient encore en vie, ils voudraient que tu sois heureuse et en sécurité toute ta vie. Un meurtrier n'a pas le droit d'ériger une stèle. Détruisez-la. Mugi Cheng, ils sont déjà morts. Pourquoi refuses-tu de les laisser en paix? Shen King, tu as des dettes, c'est logique qu'il les paie à ta place. À l'attaque. Non, non. King tu n'es pas blessé? King Incapable de casser une pierre, bande de bons à rien. Non. King Shen King, King Quelle malchance. Toi. C'est toi. Regarde-toi, avec ton air de renarde. Pas étonnant que Boss Fu se soit mis à dos boss nu pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de jouer l'innocente. Si cette entreprise fait faillite, tu vas chercher un nouvel employeur, c'est ça? Je comprends pas. Comment Boss Fu a pu tomber amoureux de quelqu'un comme toi? Est-ce que c'est à cause de l'histoire de la stèle de mes parents? Mugi Cheng a cherché des ennuis à Fuxinyan? King retourne te couche vite. Les résultats sont là, légère commotion cérébrale. On va faire un examen plus approfondi dans un moment. Mes parents? Ton oncle et ta tante vont bien, leur stèle n'a pas été détruite. J'ai arrêté Mugi Cheng, ne t'inquiète pas. Shen King, tu es fou. Si tu veux mourir, ne le fais pas chez moi, tu vas salir mon endroit. C'est toi qui as saboté l'entreprise de Fuxinyan? Tu risques ta vie pour lui, c'est ça? Tu es si amoureuse. C'est pour son argent, hein? S'il fait faillite, on verra qui te protégera encore. Mugi Cheng, si tu as une rancune, prends-la sur moi, ne mêle pas des innocents. Mugi Cheng. Je n'ai aucune relation avec Fuxinyan. Il m'a juste donné un travail. Je t'en supplie, laisse-le tranquille, d'accord? Ne mêlons pas les innocents à nos querelles. Ça ne fait rien. En public, il n'a cessé de prendre ta défense. Tu me prends pour un aveugle? Shen King, toi et ce type. Vous allez souffrir le martyre. Mugi Cheng. Si tu le laisses partir, je ferai tout ce que tu voudras. Puisque tu détestes tant être associé à moi. Je vais justement faire de toi ma maîtresse, mon outil de réconfort. Et je le laisserai partir. Si tu refuses, alors disparais de ma vue. D'accord. Mugi Cheng. Je te promets. Comment être une maîtresse? Pas besoin que je t'apprenne. Tu devrais être experte. Alors ne me fais pas cette tête de morte. Comment servir ton bienfaiteur? Je n'ai pas à t'apprendre. Tu veux toujours aider Fuxinyan. Yi Cheng. Que faites-vous? Xuyao, qu'est-ce que tu fais ici? Yi Cheng, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à oublier Shen King. Après tout, vous étiez sur le point de vous marier. Sinon, je peux partir, comme si nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je te faire partir à cause d'elle? Je la garde juste parce que je crains qu'elle aille voir d'autres hommes. Ça nuirait à mon image. À l'avenir, elle sera juste une secrétaire de l'entreprise. C'est comme ça. Alors Shen King n'aura plus à vendre ses sourires dans les lieux de divertissement. Merde. Si je n'étais pas arrivé à temps, cette salope de Shen King aurait encore réussi. Mais pourquoi Yi Cheng garde cette traînée? Près de lui? Hypocrite. Shen King, comment oses-tu parler ainsi à Xuyao? Sache te tenir à ta place. Quelle place? Secrétaire ou maître? Tu sais ce qu'il faut dire ou non. Pas besoin que je t'apprenne. Dégage. Mugi Cheng. Tu tiens tant que ça à ses sentiments? Yi Cheng. Sir Shen King vient juste de me gronder. Pourquoi tant de stress? Pas du tout. Je craignais simplement que ces mots ne salissent tes oreilles. King où étais-tu?
Pourquoi ne répondais-tu pas au téléphone? Tu sais que je suis très inquiet pour toi. Et pourquoi as-tu démissionné sans rien dire? J'ai déposé ma lettre de démission. Je vais bien, merci pour votre sollicitude, boss Fou. J'ai quitté Fou Corporation. J'espère que vous ne viendrez plus me déranger à l'avenir. King Air, dis-moi. Est-ce que Mugi Cheng t'a encore menacé? Non. C'est juste que l'entreprise ne me convenait pas. Merci de m'avoir offert un emploi. Ce lâche, menacer une femme, quelle compétence! Fu Xinyan, lâche-moi. Shen King, tu es vraiment formidable. Dès que j'ai le dos tourné, tu sors voir ton ancien amant. Quoi? Je dérange votre duo d'amoureux malheureux en train de se plaindre? Ce n'est pas comme ça. N'oublie pas ton statut. Si tu continues à t'entêter avec lui, je le ferai disparaître à jamais. Sois tranquille. Je sais ce que je dois faire. Boss Fou. J'ai quitté Fou Corporation. En tant qu'ancien patron. Venir faire des histoires dans ma nouvelle entreprise. C'est vraiment inapproprié et cela me cause des problèmes. King Air. Boss Fu, tu ne comprends pas la langue humaine? Si tu continues à m'importuner, je vais appeler la sécurité. Mugi Cheng, es-tu encore un homme? Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prendre à King Air? Si je suis un homme, Shen King le sait très bien. Boss Fou, pars. Arrête-toi. Mugi Cheng. J'ai fait ce que tu voulais, que veux-tu de plus? On dirait que tu as vraiment oublié ton statut. Je tiendrai ma promesse. Mais Mugi Cheng, c'est une affaire entre nous. Fu Xinyan n'a rien à voir là-dedans. D'accord. Alors jure-moi que tu ne le reverras plus jamais. Tu as du mal à te séparer? Tu t'en fiches que Fu soit racheté par Mu? Je le jure. Je ne reverrai plus jamais le patron Fou. King Air. Patron Fu. Regarde bien. Elle est à moi. Évite-la à l'avenir. Tu ferais mieux de tenir parole. Sinon, je ne peux pas garantir que Fu ne devienne pas Mu. D'accord. Arrête la voiture. Dégage. Reviens me voir quand tu auras repris tes esprits. Tu es arrivé à l'heure, pour une fois. Va me préparer un café. Tiens, c'est pas la grande chaîne? Je croyais que tu étais plus doué que ça. Capable d'être secrétaire du PDG, quelle surprise. En fait, tu fais le même boulot qu'une servante. Une de ces soubrettes qui voulait monter dans le lit du maître. Qui traites-tu de soubrette? Je te traite de soubrette, toi. Shen King, espèce de soubrette. Je serai bientôt la patronne de Mu, toi tu n'es qu'une employée. J'ai le droit de te virer. La patronne? Quand est-ce que tu t'es mariée avec Mugi Cheng? Aucun média n'en a parlé, félicitations. Ah. J'avais oublié. Tu es trop mal né. Pour être présentable. Salope. Vas-y, Shen Tsuyao. Montre à Mugi Cheng qui tu es vraiment. Qui m'aide? Mugi Cheng, viens vite à la salle de pause. Il arrive un truc à Shen Tsuyao. Pourquoi tu ne ripostes plus? Continue. Yi Cheng, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as appelé. C'était pour cette mise en scène? Yi Cheng, c'est Shen King qui a dit qu'on ne se marierait pas. Et elle s'est moquée de nous. C'est de sa faute si j'ai pété les plombs. Mugi Cheng. Voilà le vrai visage de Shen Tsuyao. Elle ment comme elle respire. Tu as vu ce qui vient de se passer. C'est toi le menteur, non? Tu as provoqué Xuyao exprès pour la mettre en colère. Sous le coup de la colère, elle a dit n'importe quoi. Shen King. Tu es vraiment trop sournoise. Mugi Cheng. Les faits sont là, et tu cherches encore des excuses pour elle. Comment veux-tu que je te croie? J'ai entendu tes provocations depuis la porte. Sir Shen King, je sais que tu n'as pas oublié Yi Cheng. Tu as besoin d'argent en ce moment, alors tu convoites la dernière richesse de Yi Cheng. Alors tu m'as provoqué exprès. Heureusement que Yi Cheng me croit. Je suis vraiment stupide. J'espérais même que tu verrais le vrai visage de Shen Tsuyao. C'est elle qui compte pour toi. Comment pourrais-tu ne pas l'aider? Shen King, je te préviens. Ne rêve pas. Ma femme ne sera jamais toi. Tu crois que tu m'intéresses? Fais-le naturellement. Ne te fais pas prendre.
À l'avenir, tu seras le directeur de la filiale. Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Il faut trier ces documents pour demain matin. Salut. Tu n'arrives même pas à faire ce petit travail. À quoi es-tu bon? Boss Mu, si vous avez fini, rentrez tôt. Ne me dérangez pas dans mon travail. Travailler blessé. Si les autres l'apprennent, ils croiront que Mu maltraite ses employés. Il s'inquiète pour moi? Ne te fais pas d'idée, je ne veux pas que tu ralentisses tout le projet. Ne vous inquiétez pas, Boss Mu. Je n'ai aucun sentiment pour Boss Mu. Salope, tu ne penses qu'à séduire les hommes. Si ça continue. Comment vais-je entrer dans la famille Mu? King, je m'occuperai bien de toi. On pourra aller au travail et rentrer ensemble. Quand on aura des enfants, je peux demander à ma mère de garder nos enfants. Di Cheng, regarde. Sœur Shenkin est vraiment populaire. Partout où elle va, elle plaît aux gens. Shen Xuyao. C'est toi qui as fait ça? Sœur Shenkin, quelqu'un t'a fait une déclaration. Comment ça peut être ma faute? Quelle coïncidence. Je ne le connais même pas. Coïncidence? Je pense que tu as peur, c'est toi qui as séduit cet homme. Et tu rejettes la faute sur Xuyao, Shenking. Je t'ai fait venir dans l'entreprise pour travailler, tu as vraiment besoin d'un homme à ce point. Mugi Cheng. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne suis dans l'entreprise que depuis une semaine. Je ne le connais même pas. 2 months, Shenking. C'est toi qui as dit que tu m'aimais. Et pendant la discussion, tu n'arrêtais pas de me séduire. Tu as même dit que tu voulais me faire un enfant. Boss Mu, regarde. Les messages sont toujours là. C'est elle qui m'a ajouté. Elle a dit qu'elle se sentait seule. Je l'ai trouvée belle et avec un beau corps. C'est pour ça que je lui ai fait une déclaration. Shenking. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. Je n'ai jamais dit ces choses. Sœur Shenkin, les histoires d'amour entre hommes et femmes sont normales. Mais tu ne veux pas l'admettre et tu envoies des messages aussi explicites. Di Cheng. Le règlement de l'entreprise interdit les relations amoureuses au bureau. Sœur Shenkin a enfreint le règlement. Elle ne devrait plus rester dans l'entreprise. On pourrait l'envoyer chez mon ami. Ça éviterait aussi les commérandises. Shen Xuyao, tu m'as piégé. C'est pour me faire quitter l'entreprise. Di Cheng, regarde. Sœur Shenkin dit toujours que je l'ai piégée. Alors que c'est elle qui s'est fait prendre. Tu oses encore accuser Xuyao? Shenking. Tu ne changes vraiment pas. Mugi Cheng, nous sommes dans l'entreprise. Ne fais pas n'importe quoi. Tu sais encore que nous sommes dans l'entreprise. Tu as osé t'embrouiller avec quelqu'un d'autre. Et maintenant que tu es découverte, tu paniques. J'ai dit que ce n'était pas moi, c'est toi qui ne me crois pas. Mugi Cheng, peux-tu me croire une fois? Les preuves sont accablantes, comment veux-tu que je te croie? Shenking, plutôt que de séduire les autres, séduis-moi. Je peux te donner ce que tu désires. Ça m'exaspère. Même comme ça, je n'arrive pas à chasser Shenkin, cette méchante. Mugi Cheng. Et tu dis que tu ne tiens pas à elle? Entre. Je n'ai participé à aucun projet de l'entreprise. Pourquoi cette fois, pour l'appel d'offres, on me désigne expressément? Di Cheng. Shenkin apprend vraiment vite. Ça fait à peine quelques jours qu'elle est là. Déjà, des stagiaires viennent lui demander conseil. L'appel d'offres de notre entreprise dure 2 ou 3 jours. Avec Shenkin qui reste à l'entreprise? La laisser ici, c'est lui faire plaisir, non? Tu ne veux pas y aller? C'est pour profiter de mon absence. Pour te trouver un autre homme, c'est ça? D'accord, j'y vais. Puisque le patron Mu me donne cette chance d'apprendre, comment pourrais-je refuser sans gratitude? Félicitations à Fuxinian pour avoir remporté l'appel d'offres. C'est étrange. Le prix proposé par Fuxinian correspond-il à notre prix plancher? Comment est-ce possible? Est-ce que le plan a fuité? Je me souviens qu'à l'époque, le prix donné par Fuxinian n'était pas celui-là. Il a clairement été modifié après. Mais pour ce projet, seuls les anciens employés y ont participé. Sauf... Shen Xuyao. Tu as demandé à Mugi Cheng de m'emmener à l'appel d'offres. C'est pour me ficher ici, en fait. Shenkin. Je trouve juste que c'est une coïncidence trop étrange. Et puis, tu es très proche du patron fou. Je ne sous-entends rien. Xuyao n'a rien dit. Pourquoi être si dur avec elle? Ou est-ce que tu l'empêches de parler? Parce que tu as quelque chose à cacher? Mugi Cheng. Et tu as choisi de te ranger du côté de Shen Xuyao. Tu as cessé de me faire confiance. À quoi vous me questionnez? De toute façon, tu ne m'as jamais fait confiance. Compter sur une femme, tu es vraiment fort. Patron Mu, tu es prompt à m'accuser. Cette fois, quelle accusation vas-tu encore me coller? Boss fou, tu oses agir mais pas assumer? Si ce n'était pas Sir Shenkin qui t'a divulgué les documents de l'entreprise,
Comment aurais-tu pu remporter l'appel d'offres? Tu n'as aucun talent. Et tu oses rejeter la faute sur une femme? Boss fou. Tu as une relation particulière avec Sir Shen King. Le projet de cet appel d'offres ressemble étrangement à celui des nus. Il est difficile de ne pas avoir des doutes. Mais le prix plancher de cet appel d'offres, c'est toi qui me l'as révélé. Cette fois, c'est toi le voleur qui crie au voleur. Tu veux piéger Kingwer. Pour l'appel d'offres de la zone de développement de la banlieue sud, je t'ai donné le prix plancher des nus. Joue le jeu avec moi plus tard. Ce Fuxinian, qu'est-ce qu'une manigance? Yi Cheng, ce n'est pas moi. Ça suffit, Kingwer. Boss Mu, si tu n'as même pas la capacité de distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas étonnant que tu aies échoué à l'appel d'offres. Attendez, avant que le traître ne soit identifié. Personne ne part. Faut-il vraiment chercher le traître? Il est juste là. Boss fou. Je sais que tu as une relation particulière avec Sir Shen King. Tu veux l'aider à se laver de tout soupçon, mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Tu as trouvé un bon complice, mais tu t'es trompé de calcul. Inventer 2 ou 3 phrases pour accuser Xuyao. Tu crois vraiment que je vais te croire? Sois tranquille. Je trouverai le traître. Mugi Cheng. Tu peux faire entièrement confiance à Shen Tsuyao. Mais tu refuses de me faire ne serait-ce qu'un peu confiance. Tu l'aimes à ce point? Tu ne pars toujours pas? Désolé d'avoir impliqué Boss Fou injustement. Boss Fou, pars vite, avant de te faire mordre par un chien. C'est toi qui as dit que Shen King, il y a 3 ans, pour rester avec Mugi Cheng, a refusé de t'épouser, tu voulais te venger, aujourd'hui. C'est l'occasion idéale pour envoyer Shen King en prison. Qu'est-ce que tu insinues? Mes affaires ne te regardent pas. Shen Shuiyao, notre marché est annulé. Je ne t'aiderai plus à créer des opportunités. Pour blesser Shen King, débrouille-toi. D'accord. Tu m'as utilisé et maintenant tu me jettes? N'oublie pas que c'est moi qui... As-tu entendu? Non seulement je l'ai entendu, mais je l'ai aussi enregistré. Shen Xuyao. Tes beaux jours sont finis. Yi Cheng ne te croira pas. Les preuves sont là, pourquoi ne me croirait-il pas? Des preuves? Quelles preuves? Tout est fabriqué par toi. Lâche-moi. Yi Cheng, viens me sauver. Xuyao. Shen King. Juste parce que Xuyao te soupçonne d'avoir divulgué les secrets de l'entreprise, tu veux la pousser dans les escaliers? Moi, divulguer. Les secrets du projet? C'est Shen Xuyao qui les a divulgués. Elle a monté cette comédie pour détruire les preuves. Des preuves? J'ai un enregistrement. Yi Cheng, Sir Shen King. Juste parce que je la soupçonne d'avoir divulgué les secrets de l'entreprise, elle me pousse dans les escaliers. Et maintenant, elle retourne la situation. Yi Cheng. Tu dois trouver des preuves, sinon je... Tu fais encore semblant. C'est ça, tes preuves. Comment est-ce possible? Shen Xuyao. C'est toi. C'est toi qui as détruit l'enregistrement. Assez. Je vais enquêter sur cette histoire de traître. Cette comédie s'arrête ici, Shen King. Cette histoire de fuite de secrets. J'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Mugi Cheng. Je trouverai des preuves tôt ou tard. Quoi? Shen King est sorti. Et elle travaille maintenant dans l'entreprise de Yi Cheng. Oui, dès son arrivée. Le terrain que Yi Cheng voulait acquérir a été pris par Fuxinian. Je n'aurais jamais cru. Fuxinian est l'ancien fiancé de Shen King. Si ça continue, Mu Enterprises deviendra bientôt Fu Enterprises. Ne joue pas cette comédie devant moi. Tu as peur que Shen King te prenne Yi Cheng. Pourquoi tu parles de Mu Enterprises? Même sans Shen King, tu ne mérites pas Yi Cheng, tante. Je me soucie aussi de Yi Cheng. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Vieille sorcière. Une fois Shen King réglé, tu seras le prochain. Je suis encore au travail. Pourquoi m'avez-vous forcé à venir? Tu m'as fait rester à l'hôpital si longtemps. Ne devrais-tu pas t'agenouiller et t'excuser? Ce n'est pas moi qui t'ai poussé. C'est Shen Xuyao. Elle a tendu le pied exprès pour te faire tomber. Et tu oses encore mentir aujourd'hui, sans aucun remords. Non, ce n'est pas moi. Tais-toi. Je dis que c'est toi, alors c'est toi. Tu veux me faire du mal pour venger tes parents. Shen King, je vois clair dans ton jeu. Ne crois pas que je suis une vieille femme stupide. Comment ça, c'est toi parce que je le dis? J'ai 3 ans en prison pour un crime que je n'ai commis. Et j'ai même perdu. Tais-toi, Shen King. Je t'ai fait venir aujourd'hui. Pas pour régler de vieux comptes.
Je veux que tu quittes immédiatement l'entreprise de Dicheng. Si tu ne pars pas, tu finiras comme ton père. S'il avait été plus malin et avait investi chez Mu, il ne serait pas mort d'un AVC, sans laisser de corps intact. Mon père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment mon père est-il vraiment mort? Je ne sais rien. Lâche-moi. Mon père n'a pas tué l'oncle Mu, n'est-ce pas? Il y a autre chose, n'est-ce pas? Mon père ne ferait pas de mal. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Tu es folle? Tu veux m'étrangler? Maman, Mon fils, cette salope est venue me menacer et m'insulter. Elle a essayé de m'étrangler. Heureusement que tu es arrivé. Shen King. Pourquoi as-tu attaqué ma mère? Tante. Mon père n'a pas tué l'oncle Mu. N'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es complètement folle. Pourquoi avez-vous dit qu'il n'était pas malin? Dites-le. Mon fils, j'ai mal à la tête. Je me suis peut-être cogné tout à l'heure. Tu oses encore lever la main devant moi. La prison ne t'a pas suffi? Je peux t'y faire retourner pour le restant de tes jours. Je ne l'ai pas poussé. Vous ne cessez de répéter que mon père n'a pas donné d'argent à l'oncle Mu. Que mon père a révélé les allées et venues de l'oncle Mu, le poussant ainsi à être acculé au toit par ses créanciers. Mais mon père ne ferait pas de mal. Ton père est mort et tu continues à l'utiliser. Tu es vraiment folle. Tu as besoin de te calmer. Shen King. Harceler la famille Mu ne te rapportera rien. Je t'envoie à l'étranger avec une somme d'argent. Pour recommencer une nouvelle vie. Je ne partirai pas. Petite idiote, je t'offre gentiment une porte de sortie. Ne sois pas ingrate. Tu veux à tout prix me faire partir, tu as quelque chose à te reprocher. Tu as peur que je découvre la vérité sur la mort de l'oncle Mu. La vraie raison. Ferme-la. Le père de Di Cheng a été tué par ton père. Ne cherche pas à me faire porter le chapeau. Maman, qu'est-ce que tu fais? Shen King. Ça va? Mu Di Cheng, ton père a été tué par son père. La fille d'un meurtrier, qu'elle meure, c'est pas grave. Pourquoi tu t'énerves? Tu as oublié quand ton père est mort. À quel point c'était dur pour nous? Tu n'as pas de cœur? Maman. Shen King ne reviendrait pas sur le passé. Et n'insisterait pas pour enquêter. Mon père n'a pas tué le sien, n'est-ce pas? Tu n'as pas de cœur? Tu oses prendre la défense de cette salope? Tu as oublié que ton père est mort. Et à quel point ça a été dur pour nous? Je vais élucider cette affaire. Boss Mu, ces derniers jours. Évitez que Mademoiselle Shen ne touche à l'eau. Je reviendrai dans 3 jours pour changer le pansement. Qui t'a permis de parler de mon père devant ma mère? Tu ne fais que l'énerver. Tu es son fils, bien sûr que tu la défends. Mais elle a voulu me tuer. C'est un fait. Elle t'a juste poussé par accident. Ce n'était pas intentionnel. Mu Gicheng, j'ai failli mourir. Sois tranquille, je ne compte pas porter plainte. Mais... j'ai une demande. Xiang Xuyao. L'affaire Shengo a un lien avec toi. Si quelque chose arrive, tu ne pourras pas t'enfuir, tante. Pourquoi es-tu si nerveuse dès que ce sujet est mentionné? Si Shen King s'en aperçoit, ce sera encore plus compliqué. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Tu me menaces? Je n'ai pas le droit de te menacer. Je te supplie. Que veux-tu? Je veux retourner à l'entreprise. Tu es déjà un employé de l'entreprise, personne ne t'empêche de revenir. Le mot de passe de l'ordinateur. Ce n'est ni l'anniversaire de Mu Gicheng, ni la date de création de l'entreprise. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment ça se fait que ce soit mon anniversaire? Une coïncidence? Qu'est-ce que tu fais? J'ai nettoyé l'ordinateur parce qu'il était sale, maintenant c'est bon. Vous pouvez continuer à travailler.
Même Mugi Cheng lui-même n'a pas les droits. Que faire alors? Iner, tu me cherches si précipitamment. Tu as besoin de mon aide pour quelque chose? Boss fou. Il y a une chose pour laquelle j'ai vraiment besoin de ton aide. Shenkin, je n'ai pas besoin d'agir. Quelqu'un d'autre veut ta mort. Shenkin enquête vraiment sur ce qui s'est passé à l'époque? Elle ne fait pas que enquêter. Elle a déjà obtenu des preuves. Je l'ai vu de mes propres yeux chercher Fushignan. Elle veut probablement rendre ses preuves publiques. Impossible. C'est arrivé il y a si longtemps. Comment pourrait-elle enquêter là-dessus? Tante, n'oublie pas. Shenkin est maintenant secrétaire aux côtés de Di Cheng. Les documents de l'entreprise. Elle peut tous les consulter. Bien. C'est toi qui cherches la mort, ne m'en veux pas. King j'ai trouvé des preuves qui peuvent prouver que l'oncle Shen est innocent. Vraiment? Je viens tout de suite. Merci, avec ces preuves, l'injustice subie par mon père. Enfin, je peux l'aller doucement. Petite sotte, pas besoin de faire des manières avec moi. Allons-y, je t'accompagne chez Mu. MMH. Ching Air. La mort de l'oncle Mu n'est pas uniquement due à mon père. Shenkin. Toi et Fushignan, vous avez eu un accident en trompant. C'est avec cette excuse que tu veux m'endormir? Tromperie. Fushignan m'a contacté pour me donner des preuves. L'accident de l'oncle Mu à l'époque, ce n'est pas mon père qui en est responsable. J'ai des preuves. Sœur Shenkin, quand Fushignan et toi avez été secourus, vous étiez encore enlacés. Le chauffeur a dit que c'était à cause d'une défaillance des freins. Il vous a percuté, et il a aussi vu que vous étiez tous les deux débraillés. Sœur Shenkin, dis-moi, pourquoi es-tu si pressée? Tu ne pouvais pas attendre d'être à l'hôtel? Au moins, prends une chambre. Mugi Cheng, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien entre Fushignan et moi. Sœur Shenkin, Fushignan est toujours entre la vie et la mort. Et toi, tu es si pressé de te dédouaner. Pauvre boss Mu, si profondément amoureux. Shen Xuyao. Qu'est-ce que tu racontes? Shenkin. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Tu avais dit que tu ne le fréquenterais plus. Tu penses vraiment que je ne ferai rien? Et tu continues à défier mes limites, c'est ça? Elle n'est même pas morte, elle a une sacrée chance. Non seulement elle s'est réveillée, mais en plus elle a raconté des choses à Di Cheng. Elle a trouvé des preuves. Heureusement, j'ai pu les détruire à temps. Tu es si gentil? Je pense que Di Cheng et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble, nous deux. On devrait se marier, non? D'accord. Règle d'abord ce gros problème, Shenkin. Quand ce sera réglé, vous pourrez vous marier. Sinon, même si tu te maries avec Di Cheng, je trouverai un moyen de vous faire divorcer. Sois tranquille, je vais faire en sorte que Shenkin disparaisse définitivement. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Shenkin, je vais me marier avec Di Cheng. Félicitations. Je me demande combien d'années de vie Mugi Cheng perdra en épousant une femme aussi malfaisante que toi. Tu es juste jalouse que j'ai obtenu Di Cheng. Et que je sois devenue Madame Mu. Désolée. Je vous souhaite de rester ensemble pour l'éternité. Shenkin, tu crois que tu vas durer encore longtemps? Dans son cœur, tu seras toujours une personne abominable. Jusqu'à la mort. Pour toujours. Ton regard ressemble tellement à celui de ton père avant sa mort. Quel dommage, peu importe à quel point il était fort. Quand on lui a retiré le masque à oxygène, il m'a supplié comme un chien. Cette scène était vraiment jouissive. Ah. Shen Xuyao, c'est toi. C'est toi qui as trafiqué ça. Ah. Shen Xuyao, je vais t'étrangler. Tu n'es même pas humain, espèce de monstre. Shenkin,
Lâche-moi. Je veux que tu meurs. Je veux que tu paies pour mes parents, crève. Shen Qing, tu es folle? Oui. Je suis folle. Dégage. Shen Xuyao a tué mes parents, je veux qu'il paie de sa vie. Yi Cheng. Sœur Shen Qing. Ma tante a raison. Sœur Shen Qing a des problèmes mentaux. Tout à l'heure, je lui ai montré l'invitation et elle s'est jetée sur moi. Elle a même dit que j'étais le meurtrier de l'oncle Shen. C'est toi qui m'as dit toi-même. Que tu as retiré le masque à oxygène de mon père, c'est toi qui l'as tué. Ce n'est pas vrai. Quand ton père est mort, je venais de faire une fausse couche à cause de toi. J'étais encore en convalescence à l'hôpital, les médecins et les infirmières peuvent tous en témoigner. Tu continues à mentir. Shen Xuyao. Espèce de meurtrière. Tu as assez déliré? Shen Qing, je te le dis. Ton père ne s'est pas suicidé, il est mort à cause de toi. À cause de ta cupidité. Une personne comme lui méritait de mourir par la main de sa propre fille. Yi Cheng. Ton père s'est suicidé, ça n'a rien à voir avec mon père. Mon père. Il avait clairement accepté à l'époque le financement des Mu. Mon père, il n'a. Ça suffit. Yi Cheng, si l'oncle Mu n'avait pas été acculé, il ne se serait pas suicidé. Sœur Shen Qing, si tu veux fuir, ne prends pas les morts comme excuse. Si tu ne veux pas assumer tes responsabilités, je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Les dettes de ton père, c'est toi qui les paieras désormais. Tu ne t'en sortiras jamais de ta vie. Yi Cheng. Celui qui a tué ton père, c'est quelqu'un d'autre. La vérité est devant toi, mais tu n'oses pas y croire. Ton père. Tu ne mérites même pas de prononcer le nom de mon père. Yi Cheng. Sœur Shen Qing, elle n'a pas toute sa tête. Je connais justement quelques médecins de l'hôpital psychiatrique. On peut lui faire un examen. Yi Cheng. Tu es vraiment aveugle et stupide. Un jour, je te ferai regretter. Tu ne changes jamais. Shen Qing, c'est toi qui devrais regretter. Xuyao, on s'en va. Sœur Shen Qing. Va bien à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas si terrible que tu le penses. Soigne-toi bien. Va te faire foutre. Chez Fuxinyan, il doit y avoir encore des preuves. Yi Cheng, je te le prouverai. Mon père est innocent. Qing'er, ne pleure plus, tu seras moins jolie. Ce n'est qu'un accident. Ça a l'air grave, mais ce n'est rien. Désolé, si ce n'était pas à cause de moi. Tu ne serais pas dans cet état. Ne bouge pas, tu es plus blessé que moi. Je t'ai dit que c'était un accident. Ça n'a rien à voir avec toi. Dès que je pourrai me lever, je sortirai les preuves. Merci. Merci de m'avoir cru. Qing'er, à l'avenir, ne prends pas tout. Sur tes épaules, tu vas t'épuiser. Et puis, il y aura toujours moi. Tu es vraiment dévoué. Tu t'es échappé si tard juste pour le voir. Yi Cheng, lâche-le. Tu es déjà dans la merde. Et tu veux encore jouer les héros? Yi Cheng, tu es sans vergogne. Tu m'avais promis de ne pas toucher à la société fou. C'est toi qui as rompu le pacte en premier. Tu m'avais promis de ne plus le voir, Shen Qing. C'est toi, le vil et méprisable. Puisque tu m'as trompé. Qu'il paie pour toi. Tout est de ma faute. Il n'a pas osé refuser mes supplications. Et a accepté de me voir. Il n'y est pour rien, tout est ma faute. Tu tires à lui, à ce que je vois. Trop tard. Attends-toi à la faillite de la société fou. Non, je t'en supplie, Yi Cheng. Emmène-moi à la maison, enferme-moi, je ne verrai personne. Je ferai tout ce que tu voudras. Parfait. Qing'er. Yi Cheng. Shen Qing n'était-elle pas à l'hôpital? Pourquoi l'as-tu ramenée? Elle n'a ni bras ni jambes cassées, pourquoi rester à l'hôpital? Tu n'es pas en forme, repose-toi tôt.
Dit Cheng. Hier, tu as ramené Shen Qing. Et l'a enfermée dans une chambre. Elle a un problème? Elle l'a voulu. Tu voulais me voir pour quelque chose? Dit Cheng, je vois que tu es très fatigué ces derniers temps. Je t'ai préparé une soupe. Merci pour tes efforts. Tu n'es pas en forme, laisse ces tâches au cuisinier à l'avenir. Dit Cheng, la soupe se boit chaude. J'ai encore du travail. Va te reposer d'abord. Shen Qing, c'est bien que tu sois à la maison. Tu pourras voir. Comment je vais m'approprier ton homme? Tu es encore là? Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi t'aider. Xuyao, je ne me sens pas bien, sors d'abord. Pourquoi refuses-tu de me toucher? Tu ne m'aimes pas? Dit Cheng. Croire tes paroles. C'est comme croire qu'une truie peut grimper aux arbres. Espèce d'incapable. Tu n'avais pas dit que tu allais te débarrasser de cette salope de Shen Qing? Comment as-tu laissé Dit Cheng la ramener? Shen Qing a plus d'un tour dans son sac. Comment aurais-je pu deviner que Dit Cheng? Tu t'intéresses encore à elle récemment. Tante, si tu ne résous pas Shen Qing, ce danger latent semble plus grand pour toi, non? Non. Elle doit mourir. Pour Dit Cheng. Tante, tu essayes qui compte le plus. Tu te souviens de la dernière fois où tu as été blessée? Il n'a pas envoyé Shen Qing en prison? Si cela se reproduisait. Shen Qing, elle? Espèce de bonne à rien. Je vais devoir m'en charger moi-même. On dirait que ton mariage avec Dit Cheng n'a plus lieu d'être. Dégage. Vieille sorcière, je te déchirerai un jour. Cette peau hypocrite. Tu es vraiment un cafard tenace, énervant. C'est toi qui as provoqué l'accident? Kuili, tu paieras pour ça. Ah. Paieras? Quand je paierai, tu seras déjà morte. Maman. Salope. Tu m'as poussé à l'eau, salope. Dit Cheng, elle a voulu me tuer. Elle n'a pas digéré que je n'ai pas mouru il y a 3 ans. Appelle la police. Je veux qu'elle aille en prison. Je ne l'ai pas poussée. Elle s'est jetée toute seule. Shen Qing. Je crois que tu es vraiment folle. Hier soir, Tu as perdu la tête? Tu ne vois pas que c'est une évidente mise en scène? Heureusement. J'ai un enregistrement. Salope. Tu as osé enregistrer en secret. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est ma mère. Parce que c'est ta mère, tu la protèges? Shen Qing est celle que tu aimes. Alors tu la défends. Et moi? Je mérite d'être maltraitée. Mérite d'être blessée, c'est ça? Quelqu'un, emmenez mademoiselle Shen se reposer. Mugi Cheng, je te hais. Tu aurais dû la jeter dehors. Pourquoi garder cette calamité à la maison? Calamité? C'est toi qui l'as manipulée en premier. Qui a-t-elle calamité? Tu la défends, Mugi Cheng? Tu oses traiter ta mère comme ça pour une femme. Tu n'as plus de conscience? Ton père est parti comme ça. Je t'ai élevé seule, et tu me fais ça? Alors, pourquoi mon père s'est-il suicidé? Suicidé? Quel suicide? C'est Shengo qui a tué ton père. Si Shengo nous avait prêté de l'argent, ton père ne serait pas mort.
Et pourquoi Shen King enquête soudain sur cette affaire? Pourquoi tu continues à la piéger? Maman? Dis-moi la vérité. Je dis la vérité. Oh là là. C'est Xuyao, elle m'a dit en pleurant. Que Shen King l'a maltraité. Dit Cheng, entre vite. Je viens te demander ce que tu as dit à ma mère. Dit Cheng. C'est parce que je tiens trop à toi que j'ai lâché quelques plaintes à ta mère. Quelque chose ne va pas? Juste des plaintes? Oui, pourquoi? Rien. Je te demande juste. Cette vieille sorcière a encore dit des choses qu'elle ne devrait pas? L'affaire de Boss Mu est éclaircie. Celle qui a divulgué les documents, Dis-le. c'est mademoiselle Shen Xuyao. Enquêtez discrètement sur la collaboration entre Shen et Mu. Bien. Qui est là? Tu ne regardes pas où tu marches. Désolé, c'est l'assistant Li. Je n'ai pas fait attention, ça va? Tout va bien, mademoiselle Shen. Je dois y aller, j'ai des affaires. Comment Midi Cheng m'a-t-il découvert? Il ne faut pas qu'il continue à enquêter. Mugi Cheng, lâche-moi. Je vais appeler la police. Shen King, reste tranquille ici. Sinon quoi? Tu vas m'enfermer ou me tuer? Tu n'es qu'un lâche. Les preuves sont sous tes yeux. Tu n'as même pas le courage d'ouvrir, quoi? Tu as peur de ta propre mère? Le masque de l'hypocrisie est dévoilé. Je vais enquêter sur cette affaire et te donner une explication. Mais d'ici là, tu ne bouges pas d'ici. Shen Xuyao, ce que tu fais est illégal. Lâche-moi. Illégal? Shen King, tu es toujours aussi naïve. C'est vrai, si tu n'étais pas si naïve, tu ne te serais pas fait avoir aussi facilement. Shen Xuyao, mon père est mort soudainement. À l'hôpital cette année-là. C'est toi qui as manipulé ça, n'est-ce pas? Tu veux te venger? Avec ton cerveau, c'est un rêve. À l'époque, Midi Cheng voulait juste te donner une petite leçon à la famille Shen, mais tu as été si stupide que tu l'as poussé à bout. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. Le bébé que j'ai perdu, ce n'était même pas le sien. Ah, quand ton père est mort, c'était spectaculaire. J'ai fait enlever son masque à oxygène. Il souffrait tellement qu'il ne pouvait même pas parler. Et plus tard, j'ai fait pousser ta mère du haut de l'immeuble. Ensuite, il a enfin arrêté de faire du bruit. Shen Xuyao, tu es une bête. Si mon père ne t'avait pas sauvé, tu aurais été vendu dans les montagnes par ta propre mère. En quoi est-ce une aide? Votre famille Shen est si riche, et vous ne me donnez que quelques milliers par mois. Tu manges bien, tu vis bien, juste parce que tu es né dans une bonne famille. Moi, je dois rester dans la boue, sans jamais pouvoir m'en sortir. Shen Xuyao, tu mourras mal. Ah. Je mourrai mal? C'est toi, Shen King, qui mourra mal. Quand tu seras morte, ma vie pourra enfin revenir à la normale. Shen Xuyao, Mugi Cheng ne t'épousera jamais. Une femme aussi malveillante que toi paiera tôt ou tard le prix. La vérité éclatera. La vérité? Je suis la vérité, et toi, tu ne seras qu'une morte dans les nouvelles d'un incendie. Fu Xinyan, espèce d'idiot. Si tu n'avais pas traîné, Shen King serait déjà morte. Maintenant, je vais vous faire payer tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ching Air. Désolé.
Aïe. J'ai parlé trop vite, vraiment désolé. Shen King, espèce d'idiot, tu ne savais pas qu'il était ton fiancé d'enfance? Ah. S'il n'était pas là, en secret à tes côtés, Midi Cheng n'aurait pas pensé que tu étais une femme dépravée pour t'humilier. Est-ce qu'elle dit la vérité? Depuis le jour où je suis sortie de prison. Tu m'as surveillée, n'est-ce pas? Ching Air. Désolé. Mais maintenant. Ne parlons pas de ça, Shen Xuyao. Mugi Cheng t'a déjà repéré. Si tu abandonnes maintenant, je peux te garantir que je peux te faire partir en sécurité, d'accord? Tu me prends pour un idiot? La laisser partir? Je mourrais. Fouchignan, ne t'approche plus. Sinon je la tue immédiatement. Je ne bouge pas, ne sois pas impulsif. Shen Shuya, tu dois savoir que Mugi Cheng est déjà en route. S'il arrive, tu es mort. Si tu réfléchis maintenant, libère-moi et King Air. Je peux te garantir que je peux te faire partir en sécurité. D'accord? Tu me prends pour un idiot? Libérer Shen King? Elle m'a réduit à ça. Et veut encore m'envoyer en prison? Rêve. Non, Fouchignan. Lâche-moi. Pars. Tue-moi, Shen Xuyao. Tu me détestes tant, non? Tue-moi, tue-moi. Tu crois que je n'ose pas? Cette montagne est déserte, si je te pousse. Tu mourras sans laisser de traces. Ah, ne t'approche pas. Shen Xuyao. Libère Shen King, je ne te poursuivrai pas. Ah. Mugi Cheng. Tu crois que je ne sais pas que tu as fait appel à la police pour m'enquêter? Dès que je sors, tu me livres à la police. Mugi Cheng, ne l'écoute pas. Appelle la police, maintenant. Tais-toi, salope. Ne t'approche pas, un pas de plus. Je vais lui faire un trou de plus. Shen Xuyao, calme-toi. Je ne bouge pas. Tuer Shen King ne sert à rien. Laisse-la partir, à la place. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est possible. Tu la détestes plus que tout, alors je vais t'aider à la tuer. Mugi Cheng. Ton comportement m'a tout dit. Tu es tombé amoureux de cette salope. Alors je ne vais pas te laisser faire. Ah, lève-toi. Boss Mu, les secours ont cherché toute la nuit. Mademoiselle Shen, elle a peut-être... Elle va bien. Continuez à chercher, je veux la voir vivante ou morte. Bien. Cette personne a disparu. Boss Mu joue maintenant la carte de l'amour profond. C'est ridicule. Je regrette tellement. Et toi? Quand tu as collaboré avec Shen Xuyao, à quoi pensais-tu? Ceci était le plus grand souhait de King Air de son vivant. Pourquoi cette précipitation? Qui te l'a donné? Je te demande une dernière fois, comment mon père est-il vraiment mort? Je suis ta mère, tu ne me crois pas? Tu crois aux rumeurs absurdes à l'extérieur, ton père à l'époque. Bien sûr, c'est à cause de l'échec du financement, du désespoir qu'il a sauté. Comment ça pourrait être ma faute? Di Cheng. Tu ne peux pas croire à ces choses, après la mort de ton père. Nous avons eu tellement de difficultés, quelle raison aurais-je de lui faire du mal? Une raison? Ton adultère, que mon père a surpris, ça compte comme une raison. Mugi Cheng, tu as pris de l'assurance. Je suis ta mère, comment peux-tu me parler comme ça?
Si tu n'étais pas ma mère, je ne serais pas là. À te confronter. Ingrat, ton père n'a que lui-même à blâmer. Je voulais l'aider. Qui aurait su? Qu'il reviendrait soudainement. Assez. Je t'ai trouvé un autre logement, déménage. Toi? Il y a un résultat. Oui. Dis-le. À l'époque, vous et mademoiselle Shen Xuyao n'avez pas eu de relation. Après que Shen Xuyao vous ait quitté, elle est partie avec un patron de club, l'enfant est de lui. Ensuite, Shen Xuyao est venu vous voir. Shen Xuyao. Ah, mais Di Sheng, tu le regrettes maintenant. Shen Qin est déjà morte. Mais pourquoi n'est-elle pas morte plus tôt? Elle n'est pas morte, ne parle pas d'elle. Même si elle n'est pas morte, elle ne sera jamais avec toi. L'amour tardif est plus maîtrisable que l'herbe. Tu l'as tuée, ainsi que l'enfant dans son ventre. Ah. Tu ne le savais pas, quand tu l'as envoyée en prison. Elle était déjà enceinte. Ah. J'ai demandé qu'on s'occupe bien d'elle. Son enfant a été battu à mort. Ah. Emmenez-la au poste de police. Ah. Boss Mu, la prison a envoyé une vidéo. C'est celle de mademoiselle Shen, je l'ai envoyée à ton email. D'accord. Kinuer. Mugi Sheng, sauve-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dégage. Frère Mu, tu as trop bu, ta mère a appelé. Elle m'a appelé, je te ramène à la maison, d'accord. Allons-y. Lève-toi. Kinuer. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Tout le temps à dire Kinuer. Avoir le nom d'une morte à la bouche. Kinuer, c'est vraiment toi, tu n'es pas morte. Qui êtes-vous? De quoi parlez-vous avec cette histoire de mort? Je savais que tu étais en vie. Fou. Je ne te connais pas du tout. Es-tu encore en colère contre moi? Frappe-moi, insulte-moi. Je ne te lâcherai pas. Fou, si tu continues, j'appelle la police, lâche-moi. Qui est-elle? Pourquoi ressemble-t-elle tant à Shen Qin? Tu es sa petite amie. Tu pourrais faire attention. Être ivre et embrasser des inconnus, c'est du harcèlement. Désolé, mon petit ami est ivre, dit Sheng. Tu te trompes de personne, je suis ici. Tu n'es pas ma petite amie. Ma fiancée s'appelle Kinuer. Je n'aime que toi. Salaud. Tu ne reconnais même pas la personne que tu aimes. Tu fais semblant d'être profondément amoureux. Dit Sheng. Même si cette personne ressemble beaucoup à Shen Qin. Ce n'est pas Shen Qin. Shen Qin est morte, les morts. Elle n'est pas morte. C'est Kinuer. Elle ne veut juste pas me pardonner. Dit Sheng. Fu Xinyan. C'est toi qui as manipulé tout ça. Boss Mu, qu'est-ce que tu fais? Fu Xinyan. Pourquoi Kinuer est avec toi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi elle ne se souvient plus de moi? Boss Mu se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Toi et Kinuer, c'est de l'histoire ancienne. Kinuer est ma fiancée maintenant. Petit homme. Pourquoi ne t'as-t-on pas tué d'une balle? Ah.
Chignan. Chignan, tu vas bien? Je dois appeler une ambulance? Non, non. Ça va, c'est juste un peu douloureux. C'est encore toi? Tu es malade ou quoi? Tu me suis jusqu'ici? Qing'er. Je suis Mugi Cheng. Tu ne me reconnais vraiment pas? Qui connaît un fou comme toi? Emmenez-le dehors. Fu Xinyan, je ne te laisserai pas faire. Tu vas voir. Qing'er, je reviendrai te chercher. Pourquoi j'ai l'impression de le connaître? Mais je n'ai aucun souvenir. Chignan. Est-ce que je le connais vraiment? Avant oui, mais après. On ne devait plus se croiser, mais finalement. Dès mon retour au pays, je l'ai rencontré. Quelle est votre histoire? Avec cette scène. J'ai failli appeler la police. Ah, lui. Il s'est approché de toi exprès pour s'emparer de Shenchi. Il t'a même piégé et fait accuser pour t'envoyer en prison. Et ma jambe, c'est aussi à cause de lui. Il n'a vraiment aucune honte. Comment ose-t-il encore venir ici? Quel salaud! Je vais lui faire payer. Qing'er, écoute-moi. Ne l'affronte pas directement. Il est prêt à tout. Je crains que tu ne sois blessé. Oui, je sais ce que je fais. Mais cette dette, je dois la régler. Qing'er, pense à moi, pense à Xiao Bao. Si quelque chose t'arrivait, nous serions tous dévastés. Tu sais toujours utiliser l'enfant pour me faire céder. Je comprends. Je ne chercherai pas les ennuis. Tu n'es toujours pas parti? Qing'er. Fu Xinyan n'est pas comme tu le penses. Il est honteux. Tais-toi. Un homme comme toi, dire du mal des autres dans leur dos. Tu trouves ça normal? Je ne t'ai pas menti. Fu Xinyan. Il est de mèche avec Shen Xuyao. Ils collaborent ensemble depuis le début. Celui qui s'est approché de moi exprès pour voler ma fortune, et celui qui m'a sauvé. Et m'a accompagné pendant 1 an, tu crois que je vais croire qui? Mugi Cheng. C'est ta mère qui a sauté dans la piscine toute seule. Pourquoi ne veux-tu pas me croire une seule fois? Qing'er. C'est comme ça que tu te sentais avant? Bref, je ne croirai jamais les paroles d'une personne comme toi. Qing'er. Je sais que j'ai eu tort avant. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aurais pas dû te blesser. Depuis que tu es tombé de la falaise. Je n'ai pas passé un seul jour sans regret. Pourquoi n'as-tu rien fait avant? Si tu as vraiment des remords, rends-moi Shenchi. Ne t'inquiète pas, je ne te prendrai rien sans contrepartie. Je rachèterai au même prix. Qing'er. Tu n'as pas perdu la mémoire, n'est-ce pas? Tu te souviens encore? T'es fou? Lâche-moi. Sécurité. Lâche. Oui, j'ai encore des souvenirs. Mais toi, je t'ai complètement oublié. Peu importe la haine entre nous. J'ai commencé une nouvelle vie. Boss Mu, arrêtez de m'embêter. Xiao Bao est à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Chen a déjà un enfant? C'est de Boss Fu? Bien sûr que oui. Mademoiselle Chen a même un enfant. Tu ne devrais pas te montrer devant des gens qui ne devraient pas être là. Pour ne pas déranger les autres. Tu as vraiment du culot. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? C'est vrai, ton cerveau a le QI d'un cochon. Tu oses me défier? Attention. Qui t'a permis de frapper? Frère Mu, je défends ma cause. Je n'ai pas besoin de ça, et puis on ne se connaît pas, ne m'appelle pas comme ça. Tu fais semblant. Laissez-moi passer, merci. Non. Les corps de Shengo et sa femme. Réduisez-les en cendres. Non. Pourquoi je fais encore ce rêve? Qing'er, Xiao Bao t'a embêté hier soir? J'ai encore fait ce rêve. Qing'er, partons d'ici. Allons à l'étranger, d'accord? Chignan. Je veux récupérer Shen Group. Non. Je trouverai quelqu'un pour m'aider à récupérer Shen Group. Allons d'abord à l'étranger, d'accord? Mais je veux récupérer les affaires de papa de mes propres mains. Mugi Cheng ne change jamais.
Je ne veux vraiment pas que tu subisses le moindre mal. Tu t'inquiètes pour King ou tu as peur qu'en restant ici, ta vraie nature soit révélée? Je ne comprends pas ce que tu dis. Continue à faire semblant. C'est Fou Group qui t'a permis d'entrer? Boss Mu veut aussi racheter Fou Group? King je ne veux juste pas que tu sois trompé par lui. En fait, il s'est approché de toi avec un vrai but. Tu t'es cogné où? Boss Mu a l'air maintenant. King semble plus inquiète pour moi. King il fait semblant. Sa jambe n'a vraiment rien. Dégage de là. King veut récupérer Shenchi, c'est ça? Je suis là pour discuter de l'avenir de Shenchi. Tu me menaces? Shenchi t'appartient, te le rendre est normal. Mais j'ai une condition, la passation doit se faire par toi. Je savais que tu n'étais pas si gentil. Avant, j'étais aveugle, j'ai blessé King Maintenant, je veux juste réparer mes erreurs. Fu Xinyan. Si tu aimes vraiment King tu sais à quel point Shenchi est important pour elle. Alors ne t'y oppose pas. Si King le veut, je ne m'y opposerai pas. Mais j'espère que Boss Mu ne jouera pas de tour. Qui t'a permis d'être ici? Mushi est chez toi. Tu te mêles de tout. Je suis la secrétaire de Mu, et bientôt la femme du PDG de Mushi. Qui es-tu pour oser me parler ainsi? Comment oses-tu me parler comme ça? C'est comme ça que Boss Mu choisit ses secrétaires? Quel culot. Xiing YE. Tu n'es pas employé ici, ne viens plus me déranger. Mu, c'est ta tante qui m'a placé ici. D'accord. Si tu veux être employé, on va faire les choses sérieusement. En tant que secrétaire, tu as failli à ton devoir. Tu as offensé un client important. Tu es viré. Désolé, je suis en retard. Elle n'a rien fait de mal. King je ne laisserai plus personne te faire du mal. Après la passation, je pense qu'on n'aura plus rien à faire ensemble. J'espère que Boss Mu se comportera pendant la passation. Inutile de raccompagner, je finirai demain. Tu as travaillé dur, je t'invite à dîner. Inutile. Boss Mu. Le petit te manque, il a pleuré longtemps. Boss Mu, ne perds pas ton temps. Toi et King c'est du passé. Cette salope apparaît toujours devant Mu. Mu est ensorcelée par elle, comment est-ce possible? Shenkin est morte. Tu t'es trompé, c'est elle. Fu Xinyan l'a sauvée. Mu veut lui rendre Shenchi. Di Cheng, tu as un problème? La société Shen vaut des milliards maintenant. Comment peut-il la rendre à cette salope? Il n'y a pas de discussion possible. Vous avez accusé à tort la famille Shen autrefois. La famille Shen a ruiné la famille Shen. Shenkin est la fille unique de la famille Shen. Cela aurait dû y revenir depuis le début. C'est la famille Shen qui n'avait pas les compétences. Je vois que tu es ensorcelé par cette renarde. Des milliards partis en une seule phrase. Non, je vais aller voir cette renarde. Pas seulement la société Shen. Même si King veut la société Mu maintenant. Je la lui donnerai. Maman. Je t'appelle encore maman. Si tu veux continuer à bien vivre le reste de ta vie, je te conseille de ne pas t'en mêler. Salope maudite. C'est bien toi, salope tenace. Dès ton retour, tu séduis Di Cheng. Tu n'as vraiment aucune honte. Eh bien, je te le dis. YYE est la belle fille que j'ai reconnue. Il vaut mieux rester loin de Di Cheng. C'est donc ton renfort? Pas terrible. Toi. Tante, ça va? Madame, bien que je ne vous connaisse pas, je n'aime pas non plus recevoir des insultes gratuitement. D'où vous vient cette confiance pour penser que je pourrais être intéressé par Mu Cheng? Tu parles bien, mais tu fais des choses honteuses. Si tu ne séduisais pas Di Cheng, comment pourrait-il être assez fou pour te donner l'entreprise? Je t'ai donné une chance. Ne sois pas ingrate. Maman. Je t'ai dit de ne plus venir déranger King Di Cheng, frère, ce n'est pas la faute de tante. C'est Mademoiselle Shen qui a abordé tante et a dit des choses blessantes. Tante a réagi. Elle m'a insulté, j'ai un peu mal à la tête. Tante. Arrête de jouer la comédie. Tu crois que tu peux encore me tromper? Je vais demander à mon assistant de t'envoyer à l'étranger. Toi, fil ingrat. Si ton père était là.
Il t'étranglerait en te voyant me traiter ainsi. Tu oses mentionner mon père? Tu as oublié comment il est mort? Désolé. Je ne laisserai plus te déranger à l'avenir. Pourquoi? Cette scène tout à l'heure. Pourquoi est-ce si familier? Comment ça va? Comment ça va? Réveille-toi, pas de sommeil, pas de sommeil. Midi Cheng, ton père a été tué par son père. La fille d'un meurtrier, morte ou pas, ça ne change rien. Pourquoi es-tu si tendu? Tu as oublié après la mort de ton père. À quel point c'était difficile pour nous? Tu n'as pas de cœur? Mon père n'a pas été tué par son père, n'est-ce pas? Kinguer, qu'est-ce qui t'arrive? Ne touche pas Kinguer. Tu n'as plus rien à faire ici. Tu peux rentrer maintenant. Oui. Kinguer, je te raccompagne. Kinguer, à l'époque, il a utilisé cette stratagème pour s'approcher de toi. Je rentrerai seul, inutile de t'inquiéter, boss mu. Je vais y aller alors. Attends. J'ai déjà réservé un repas, pour m'excuser d'hier. Même entre partenaires ordinaires, on peut manger ensemble. Je n'ai pas d'autres intentions. Merci, Kinguer. Cet homme est vraiment étrange, je le traite si mal. Et il est toujours là comme un sparadrap. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, à cause de moi, la passation a été retardée. C'est mes excuses. Pas besoin, reprends-les. D'accord. En fait, il y a une autre raison. Petite sotte. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Personne ne pourra m'arracher Kinguer. Chignan. Avance. Kinguer, en fait, ce jour. Je l'ai attendu longtemps. J'ai misé toute ma chance. Juste pour te rencontrer. Tu es la lumière. Dans ma vie sombre. Shen King, veux-tu m'épouser? Ching Air. Félicitations, mon CFO. Mademoiselle Chen montre maintenant. Des signes de récupération de mémoire. Récupération de mémoire? Tu veux dire que... Elle se souvient de tout maintenant? Non, c'est qu'elle a une bonne tendance à récupérer sa mémoire. Pour tout retrouver, il faut encore plus de stimuli familiers. Qu'est-ce qui m'arrive? Toi, tu es épuisé. Repose-toi bien. Kinguer, et si on partait à l'étranger? L'environnement y est plus détendu et plus agréable. Le travail chez Shen est presque terminé, attends que je finisse ça. Ensuite, on pourra partir, d'accord? D'accord. Frère Mu, c'est de ma faute, tu peux me frapper ou me gronder. Mais compte tenu du temps que je t'ai consacré. Je t'en supplie, ne romps pas la collaboration avec la famille Shi, s'il te plaît. C'est toi qui as tout imaginé. Je t'ai déjà dit clairement que ma future épouse ne peut être que Kinguer. Si tu continues à faire des histoires, ce ne sera pas juste une annulation de collaboration. Ça ira bien plus loin. Juste parce que j'ai aidé ton à s'en prendre à Shen King. Tu vas faire faillite à la famille Shi? Cette femme t'a oublié. Quel est l'intérêt de faire ça? Tu ne veux toujours pas partir? Sécurité. Patron Mu. Tu es si dur avec Shin YE. Est-ce à cause de Shen Shuiyao. Tu oses encore mentionner Shen Xuyao? Si tu n'avais pas collaboré avec elle, Kinguer n'aurait pas été poussé dans le vide. Par cette folle. Et alors? Je suis là pour te dire que j'ai demandé Kinguer en mariage.
Et elle a accepté ma demande. Alors arrête de faire des choses inutiles. Fushinian. Je ne te laisserai pas réussir. Attends un peu. Tu n'aimes pas Shenkin? Ouais. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Fais juste ce que je dis. La famille Shi ne fera pas faillite. C'est toi. Tu es réveillé? On a juste eu quelques disputes. Pourquoi m'as-tu kidnappé? Quelques disputes? Pour te venger, il a attaqué la famille Shi. Je l'ai au fond. Et maintenant les créanciers viennent tous les jours. Mes parents n'osent même plus rentrer chez eux, et tout ça à cause de toi. Mugi Cheng, il a osé. Laisse-moi partir, je vais lui parler pour qu'il arrête. Tu as peur. Je ne veux pas te faire de mal. Mais je ne peux pas accepter ça. Tu n'es pas seulement plus belle que moi. Alors je vais détruire ce visage. Mugi Cheng. Ne me faites pas de mal, je ne veux pas mourir. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Toi aussi, tu sais supplier maintenant? Dommage pour ce visage. Dès que je le vois, ça m'énerve. Je ne laisserai plus personne faire du mal à Kinguer. Lâche-moi, je vais tuer cette salope. Réveille-toi, Mugi Cheng, réveille-toi. Le patient n'est pas blessé, il est juste dans le coma à cause du choc. Est-ce qu'elle pourra retrouver la mémoire? On pourra faire des tests après son réveil. Allons-y. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai retrouvé la mémoire. Oh là là, tu es une vraie porte-malheur. Gi Cheng a fait ça pour toi. Et maintenant, il est dans cet état. Comment va-t-il? Un couteau lui a transpercé le cœur. On ne sait pas s'il survivra. Les médecins disent qu'il a peu de chances de se réveiller. Comment oses-tu encore vivre? Comment oses-tu revenir après cette année? À cause de toi, il a bu jusqu'à avoir des ulcères à l'estomac. Il a enfin réussi à s'en sortir. Et te voilà de retour, et à cause de toi, il est entre la vie et la mort. Tu es une vraie porte-malheur. Il n'a jamais eu de chance depuis qu'il t'a rencontré. Il a fait tout ça pour moi? Dégage. Va-t'en le plus loin possible. Jing Air. Toi, tu n'étais pas paralysé? Je voulais te faire une surprise, alors je n'ai rien dit. Le médecin veut que tu passes des examens. On y va maintenant, d'accord? Vous deux, Allons-y. Kinguer, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tes jambes vont bien? Ça fait peu de temps. Je voulais te faire une surprise le jour du mariage. Une surprise pour toi, Kinguer. Mugen a fait tomber la mère, et moi, il m'a rendu handicapé. Maintenant, il est dans cet état. Il l'a bien mérité. Et toi, tu t'inquiètes encore pour lui? Fushinian, pourquoi mentir? Je vais d'abord passer des examens. Je t'ai demandé de kidnapper Kinguer, pas de la tuer. Tu as agi de ton propre chef, mais je ne t'en tiendrai pas rigueur. Shin YQ, ne pousse pas trop loin. Sinon, ton sort sera pire que celui de Mugi Cheng. Kinguer, comment es-tu ici? Pourquoi as-tu fait ça? Kinguer, as-tu retrouvé la mémoire? Jing Air. Parce que je t'aime. Je ne veux pas te voir avec Mugi Cheng. Avoir tant de complications. Je veux juste t'emmener loin d'ici. Alors tu as engagé quelqu'un pour me kidnapper? Tu es Mugi Cheng? Fushinian, tu es terrifiant. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste t'emmener loin d'ici. Toi. Alors à l'époque, tu as collaboré avec Shen Xuyao. C'était Tu as toujours pensé ça de moi? par. Je ne poursuivrai pas les choses du passé. Considère ça comme un merci pour avoir pris soin de moi toutes ces années.
Ne me fais pas te haïr. Mugi Cheng, tu m'entends? Je vais chercher un médecin. Est-ce encore le jour vital pour Fanny? Si tout va bien. Vous pourrez sortir. Super. Yi Cheng, tu veux manger quelque chose? Maman t'achètera. Maman? Et Shen King? J'ai cru entendre sa voix. Elle est déjà partie. Mugi Cheng. Pour le reste de nos vies, espérons que nous trouverons chacun notre bonheur. Je ne regrette pas de t'avoir aimé, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir et organiser ma vie. King UR. Je te reconnaîtrai, c'est certain.